Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour Grégory, bonjour professeur Michel Kadosh. On est là ce soir pour vous présenter le projet. On a été au lab cet après-midi pour faire plusieurs essais. On a fait une demande de DMZ en ce qui concerne API pour que le réseau extérieur puisse communiquer avec le réseau intérieur, mais on n'arrive pas à trouver la solution. Et on a décidé de faire une présentation. Ok, on a décidé de l'enregistrer afin de vous l'envoyer pour que vous puissiez voir que les appels fonctionnent correctement sur le réseau. On arrive à faire des appels sur le réseau entre les téléphones cellulaires sur le réseau et on arrive à appeler l'extérieur. L'extérieur arrive à nous rejoindre. Moi, je suis chez moi et mon ami Grégory, lui, il est chez lui du côté de Saint-Hubert. Moi, je suis à Pierrefonds. On va essayer d'exécuter les fichiers, les différents fichiers pour qu'on puisse pouvoir vous démontrer le succès de notre projet. Alors, je vais vous passer Grégory qui est de l'autre côté. Ok, il va commencer par exécuter les différentes scripts et comme ça pour qu'on puisse pouvoir placer les appels. Merci, professeur. Merci Pierre, c'est gentil. Bonsoir professeur. Bon, il est 9h54. Désolé pour le petit bébé qui est là. Comme Pierre l'a mentionné tout à l'heure, aujourd'hui, on a passé la journée à l'école, même qu'hier, on essayait de faire en DMS7, ça n'a pas marché. Donc, on prévoit que demain, ça ne marchera pas là-bas. En partie, en effet, les 15% de notre projet. Donc, on a décidé ces petits tests-là. Et nous, effectivement, on essaye de faire tout virtuellement. Donc, on a VirtualBox ici, on a un CVM là qui nous permet de simuler tout, et vu qu'on était à distance. Alors, on a créé, on s'avait parlé au début, la petite présentation qu'on avait fait, puis Pierre a développé ce petit script ici qui nous permet d'incorporer tout dans un seul fichier parce qu'on avait la difficulté à ajouter les extensions, ajouter les cellulaires et tout ça. Donc là, on va partir du système ici, là. Donc on exécute ça, c'est ici, Pierre, run terminal. Oui, oui. Donc voilà, on a fait un petit bienvenue aux élèves, ou n'importe qui va vérifier ces VM-là. On va donner les mots de passe que c'est très sécuritaire, c'est password 1. C'est le mot de passe. Alors le système est parti. Donc ici, on verra comment le système essaye de parler avec la radio qui est là présentement, il est de l'autre côté. Moi, je n'ai pas les moyens de le montrer présentement, mais elle est là, à côté de nous. Donc voilà, ici, on s'assure que notre serveur d'Astérix est bien enregistré. Tout d'abord, on a, Pierre, par rapport au tronc, on a du tronc précédemment? Oui, on a de chunks pour pouvoir placer. Un chunk, ce sont des chunks SIP. Ce que font les chunks, ils permettent d'acheminer les appels vers le réseau extérieur ou encore permettent de recevoir des appels. Alors, on a acheté ces deux chunks-là pour pouvoir acheminer les appels entrant et sortant. Parfait. Donc, on a du service de trunk. On a un service qui c'est local, Freephone Line Canada. On voit que le trunk est bel et bien enregistré avec ces versions-là pour confirmer que c'est notre système. On le voit ici, là. On le voit ici. Voilà, il est là. Puis on a un deuxième trunk ici, que c'est un trunk qui va nous permettre, ça c'est une idée de mon ami Pierre, qui voulait placer des appels à partir de notre petit réseau cellulaire aux États-Unis. Donc et voilà, avec ce trunk-là qui a une capacité d'appels illimités Canada et aux États-Unis avec un seul channel. Donc voilà. Donc on va allumer le téléphone cellulaire précédemment pour les enregistrements. Et professeur Kadosh, demain, on va vous montrer plus en détail la configuration de notre système. Ce test-là, il s'agit seulement pour prouver que les appels se placent correctement d'ailleurs vers notre réseau, de notre réseau vers l'extérieur, avec des téléphones filiales, avec des VoIP serveurs, puis des appels locaux, ça veut dire entre les systèmes. Aussi que les messages texto, n'est-ce pas mon cher ami? Alors, il faut dire au professeur que quand vous dites demain, alors ça dépend quand il va visionner le, cette présentation.
Alors, ce serait demain, le mardi 14 avril 2015, aux environs de 1 heure. Nous serons à l'école, ok, à la salle de 24 Cisco, ok, pour qu'on puisse faire la présentation. D'accord, parfait. Donc, on va faire un petit essai. Et voilà, professeur, nous, on a voulu faire un système complètement hybride. Donc, lui, il permet d'intégrer les réseaux cellulaires aussi que les réseaux IP, voix IP. D'accord? Et aussi, il faut préciser, Grégory, il faut préciser au professeur que si on veut appeler n'importe quel pays, une fois que le SIP est disponible, on trouve un trunk SIP qui peut appeler n'importe quel autre pays, on peut le placer sur le réseau et comme ça, on peut acheminer l'appel vers ce pays-là sans problème. C'est parfait. Donc, tout à fait, comme mon ami l'a mentionné, autant qu'il y en a des cibles, autant qu'on pourrait appeler n'importe où. Donc, voilà. Ici, Pierre, tu me dirais, je ne vois pas mon image, tu me dirais si on le voit correctement. Ça, c'est un petit message qu'on reçoit. Pierre, est-ce que tu la vois sur la vidéo? Ok, essaie de reculer un petit peu, il y a trop de lumière. Là, est-ce que c'est bien? Euh, ok, recule un petit peu. Avance. Ouais, mais moi, pour mon image, c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est un message que ça dit Welcome to the network test. D'accord? On ne veut pas être des délinquants au niveau des réseaux publics. Donc, il faut respecter certaines normes. On ne peut pas Oh prendre oui, on n'importe arrive à quel. nous identifier. Exactement. Il nous arrive à identifier les GPS, il va se placer localement. Notre BTS est capable de parler avec les BTS publics. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va faire un petit test ici rapidement. Nous, on a défini quelques extensions qui sont ici. En effet, on a créé plusieurs extensions. On travaille avec 3 BlackBerry précédemment qui sont ici et les 3 BlackBerry sont bien et bien enregistrés dans notre système. Ces 3 BlackBerry-là sont identifiés par les IMSI, que c'est un numéro qui, évidemment, vous allez trouver leur syntaxe sur notre rapport final, évidemment, pour savoir pourquoi les 302, pourquoi les 61, etc. Mais c'est une façon d'identifier chaque numéro. Donc, voilà, on va vérifier ça rapidement. Alors, on vient à notre VM, qui est perdu ici, à quelque part. Voilà. On va commencer par des appels locaux, Pierre. Donc, je veux appeler l'extension 4. Si tout va bien, on ne devrait pas y avoir de problème. Les seules choses qu'on éprouve précédemment, c'est que la BTS est très proche du téléphone cellulaire. Donc, Oui. parfois, ça arrive que la BTS, il y a trop de puissance. Donc, le téléphone doit réduire énormément la puissance. Il finit par perdre la signal. Pierre, tu peux expliquer ça en détail, s'il te plaît? Oui, alors quand le téléphone veut passer un appel, alors, il y a que le signal de BTS, c'est trop puissant, ok? La puissance sortie, ok? Alors le téléphone aura des difficultés parce que c'est vraiment trop proche, c'est dans la salle où Grégory se trouve. Alors il a obligé d'éloigner un peu la radio qu'on appelle BTS, ok? Pour que le téléphone puisse passer des appels. Parce que quand c'est vraiment trop proche, ça va créer un peu d'interférence. Et le fait que le téléphone va essayer de diminuer son signal pour placer un appel, alors l'appel va être interrompu. L'appel ne pourra pas se placer correctement. D'accord, merci Pierre. Donc là, on va faire un essai avec un softphone. Ça, c'est un appel entre les cellulaires et les softphones qui est ici localement. D'accord? On va répondre. Allô? Allô? Là, évidemment, on n'a rien voix dans la voix. C'est parce qu'on est en haut-parleur. Démontrer les sons. C'est ça? Ça c'est correct? Excuse-moi, je vais raccrocher tout simplement. Ça, c'est un appel très intéressant parce que c'est un appel entre téléphonie cellulaire et voix IP directement sur un softphone. Et on peut voir dans le log là, les différents détails concernant cet appel-là. Tout à fait. C'est parfait. Là, on va placer
On va demander à ce softphone-là de contacter cette extension-là qu'il appelait là. D'accord? Donc, si je ne me trompe pas, c'est le 2 0 0 0 2. Voilà un bel appel qui rentre. Ici, le log de l'appel. Ça sonne. Hola. Hola, Hola. hola. Salut. Salut docteur. J'ai du J'ai son du son ici. ici. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est ça. L'écho, c'est tout à fait une preuve de diaphonie. Alors, ça veut dire qu'il y a des sons dans les deux voix. Là, c'est un appel entre softphone et softphone. Et on continue avec Oui, quoi, Pierre? sur notre réseau cellulaire, bien entendu. Hein. Parfait. Donc, on va appeler, on va essayer d'appeler ce téléphone-là. On va appeler les extensions number 1. OK. Voilà. Les deux téléphones de notre réseau, OK, arrivent à se communiquer entre eux. C'est local. Allô, allô. J'ai du son. C'est de très bonne qualité. Ici, je ne peux pas mettre les speakers, mais je vais essayer parce que pas tous les téléphones ont les choix. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. OK, essayez d'utiliser l'autre aussi. Faire la même chose avec l'autre. Et honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, Pierre, attends. Je vais essayer de... Ah oui, activez l'autre parleur. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Salut. Et c'est correct. Merci. Alors, tout cela, c'est pour vous dire que localement, les appels fonctionnent. D'accord. Et ce qu'on va essayer maintenant, on va essayer de placer des appels vers un réseau extérieur, vers le réseau de TELUS, le réseau de Bell. OK, on va essayer de placer un appel maintenant. Et comme ça, après, on va demander au réseau... moi, Grégory va m'appeler, OK, parce que Grégory va placer un appel, va m'appeler maintenant sur mon téléphone cellulaire. Et ensuite, moi, je vais l'appeler. Merci, Pierre. Alors, ton téléphone, ça finit pour 6583? Oui, oui, c'est ça. C'est parti. C'est ça. On voit l'appel qui se place correctement. Salut. C'est quoi l'extension, Pierre, s'il te plaît? C'est quoi l'extension? Oui, oui. Allô? Allô, oui, allô. Oui, Grégory, je t'écoute. Salut, Pierre, comment tu vas? Ça va très très bien. Ça va très très bien. Alors, c'est le numéro de Grégory qui est affiché, le numéro de son extension qui est affiché sur mon téléphone de public mobile. OK? Alors, c'est pour vous montrer que on arrive à placer des appels vers l'extérieur. Maintenant, on va essayer de placer l'appel entrant et de l'extérieur étant. D'accord. Merci, Pierre, c'est gentil. OK, est-ce que je peux... Oui, tu peux appeler un numéro là, s'il te plaît. Okay, je vais appeler le numéro d'extension là. Le numéro qui est assigné à l'extension. Alors? OK, j'appelle maintenant Grégory et Grégory va répondre. C'est quoi le numéro, Pierre? Juste un instant. Place le téléphone sur l'écran, s'il vous plaît. On voit le numéro. On voit que les trunks, c'est effectivement les trunks qui appellent. Bonjour, Pierre. Ouais. Ah, j'ai manqué à répondre, je m'excuse. La place là. Tu n'as pas répondu. Attends, je vais t'appeler à nouveau. Désolé, excuse-moi. Je vais t'appeler à nouveau. Parfait. Alors, il y a aussi des messages. Si la personne ne répond pas, il y a un message qui va dire que la personne ne répond pas et la personne est occupée. Salut, Pierre, Ok, bonjour. Grégory répond. Allô, bonjour. Oui, Grégory? Oui, je t'entends super bien. Je vais mettre le par-là. Ok, d'accord. Ça, je ne sais pas comment. Attends. À gauche. Voilà, voilà. D'accord. Alors, ça, c'est mon téléphone. Parle, Pierre, s'il te plaît. J'arrive à appeler Grégory. Allez-y, parle de lui. Grégory. D'accord, c'est parfait. Donc, Grégory, tu m'écoutes? oui, oui, j'ai raccroché déjà, Pierre. D'accord. On voit que c'est effectivement les trunks. On va rentrer un peu en détail. Ça, c'est le trunk qui a placé l'appel. D'accord? Ça, c'est le trunk qui appartient à Freephone Line Canada. D'accord? On a deux trunks.
Donc, on voit ici, on a dit, si, c'est quoi le numéro, Pierre, qu'elle soit appelé, les 38? Le 438, oui, oui. Ça dit que tous les appels qui rentrent, qui viennent du 38, ils doivent aller sur cette cellulaire-là. D'accord? Donc, théoriquement, si on veut que chaque téléphone soit indépendant pour faire des appels à l'extérieur et recevoir des appels à l'extérieur, évidemment, chaque téléphone devrait y avoir un trunk. Le trunk SIM, le numéro. Oh, tout à fait. Mais pour cet effet-là, on fait effectivement juste un test local, pas trop cher, pas trop. On a dépensé quand même assez dessus là-dedans. Pierre, je vais essayer d'appeler les Tron number 2. D'accord? D'accord. C'est à partir de mon téléphone. Voilà, c'est parti. Et tu appelles quel numéro? Ah, excuse-moi. Oui, je te les donne. C'est le numéro qui appartient aux États-Unis, en fait. Les numéros, c'est 418 579 26 74 Pierre. Ça, c'est le numéro aux États-Unis. D'accord. 418 679. Ouais. Oui, mais ça, c'est le numéro canadien, mais c'est quand même fourni par notre fournisseur des États-Unis. Tout à fait. 418. On voit l'appel ici qui rentre. Pourquoi c'est tombé l'appel? Parce que on essaye d'avoir des téléphones filiales, d'accord? Des voix IP, des Sapura. Sapura, c'est les fabricants du truc. C'est ce qu'on appelle ATA. C'est comme un adaptateur de téléphonie numérique. Voilà, exactement. Mais lui, pour notre test local, on l'a désactivé temporairement, vu qu'à l'école, on ne pourrait pas s'en servir. Mais on pourrait modifier pour qu'il appelle Tom directement sur le softphone, par exemple. OK? C'est les mêmes. En fait, les Sapura, c'est juste en SIP, là. Fait que c'est les mêmes setup. Donc, on va voir ça live, professeur. Alors, on va partir en petit terminal rapidement. On va aller ici, on va aller ici. Après ça, on s'en va à les extensions. On va donner notre mot de passe très sécuritaire, password 1 avec P majuscule. Puis là, on se dit que sur le trunk 2, sur ce trunk-là, OK, que c'est le numéro qu'on a mentionné tout à l'heure, on va dire que les appels qui rentrent, ils vont appeler l'extension 004. Celle-là. Donc, on va le faire live pour vérifier leur comportement. Donc, ici. Voilà. Avec ça, il est en train de dire que tout ce qui rentre, tout ce qui appartient de... En effet, on va juste la modifier ici, 4. Ça va être moins compliqué. Parce que ce téléphone-là, c'est l'extension numéro 5, mais on l'a désactivé temporairement parce que je n'ai pas moyen de ramener mes fils ici, professeur, désolé. On a fait ces modifications-là. Reload. Pardon? On va faire un reload. Et, oui, merci Pierre. Évidemment, on a modifié les dial planner, donc c'est dial reload. Reload, merci Pierre. Puis là, appelle le numéro Pierre, s'il te plaît. Le 418. S'il te plaît. 679 214. Tout à fait. Si tout est correct,
Je ne peux pas placer parce que c'est un appel à l'extérieur de vos réseaux. Ouais. On a dit que des faits étaient arrivés. Désolé, fait que je le vais faire moi. OK. OK. Et voilà l'appel tirant. Évidemment, vu que c'est SIP, il est capable de reconnaître c'est quoi les SP. J'ai la difficulté avec ces mots-là, là. Les PSTN. On Ouais. va pas perdre l'appel. Bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Évidemment, la diaphonie encore. Voilà. Donc, on a fait un changement live, professeur, pour vous démontrer que notre système est tout à fait hybride. On va raccrocher. Et Pierre, ça ne m'empêche pas de parler, hein? Ça ne m'empêche pas de placer un appel non plus. Alors, ton numéro, c'est celle-là? Oui. Il n'y a rien qui m'empêche de te faire un appel. Oui. Tu peux m'appeler quand même. Prends l'appel. Salut Pierre. OK. C'est parfait. Je vais raccrocher là. On voit comment les mêmes trunks il est capable de travailler dans deux setups différents. Voilà, donc avec ces petites démonstrations, on a fini, cher professeur. J'espère que vous aurez le temps d'apprécier ces petites vidéos. Puis on se voit demain face-to-face pour faire un test sur place. Je vous dis déjà, on vous dit d'avance, là-bas, ça ne marchera pas bien qu'ici, là, parce que, regardez, je vous explique pourquoi. Ici, là, dans mon routeur à la maison, on a défini, comment s'appelle, Pierre, le DMZ. on disait, mais c'est un zone démilitarisée. Voilà. Donc, on a isolé l'IP qui appartient, en fait, au serveur astérisque. Alors, ça permet le réseau extérieur de pouvoir communiquer avec le réseau extérieur. Pour qu'il n'y a pas de barrière sur le réseau interne. D'accord. Donc, voilà, ça, c'est le petit truc qui a fixé tout notre problème. À l'école, c'est très difficile parmi les systèmes de sécurité, les différents switches qu'il faut traverser au niveau du routage pour sortir vers l'extérieur. Donc, c'est très compliqué de faire les tests sur place. On va les faire à 75% quand même pour vous démontrer la même chose qu'on a fait ici. Pierre, c'est très gentil de ta part. Merci, merci, cher professeur aussi. Et aussi, il faut dire au professeur que ce qui arrive à l'école, c'est que quand on fait un appel, la personne est le côté parental, mais on ne peut pas entendre la personne. C'est pour ça qu'on a demandé de faire un DMZ, sur la MAC adresse qu'on a, mais on n'arrive pas à faire. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette présentation ce soir. Alors, professeur, passez une très bonne nuit et à demain. Merci, Pierre. Très gentil. C'était gentil de ta part aussi. Merci. Au revoir. Bravo. Merci.